Bonjour à tous, je vous propose une petite sortie pédagogique au Pays de Galles. Donc le Pays de Galles se situe, on va dire, à l'ouest de l'Angleterre, enfin de la grande île d'Angleterre. Donc voici sa situation géographique de la ville, qu'on va essayer d'aller voir, ou du moins, et ici quelques petites photos assez charmantes d'une belle plage, etc. Moins de lieux touristiques. Alors si j'ai choisi de vous faire sortir dans cette petite ville, c'est tout simplement qu'en février 2013 a été trouvée sur cette plage une créature qui a été présentée comme monstrueuse. Alors monstrueuse et, comment dirais-je, non identifiée. C'est surtout ça qui a été mis en avant. Alors, moi je vous propose simplement d'essayer de passer au-delà des émotions et d'aller vraiment essayer de trouver des informations sur ce genre de créatures. Donc l'article parle directement, hein, il parle de monstres, d'accord. La monstrueuse créature, la monstrueuse bête de Tenby. Alors elle serait censée inquiéter les Gallois. Alors là, il y a énormément de choses qui n'ont rien de scientifique, hein. Une bête, ok, ça on est d'accord, particulièrement répugnante. Ça c'est la vie du journaliste, et non identifiable, c'est tout aussi discutable. Il n'a pas pris le temps, c'est différent. Par contre, elle a été retrouvée par un promeneur qui marchait au Pays de Galles. Ça, ce sont ses hypothèses. Tête de cheval, corps de porc, griffe d'ours. Là, il émet déjà des hypothèses. Bon. Et il fait référence à un mythe, le mythe de la chimère. Et il n'est toujours pas soi-disant élucidé. On va le faire, on va le faire. Alors, la charogne a été retrouvée, donc c'est assez précis. Un jeune homme de 27 ans, il en aurait eu 50, c'était pareil. Lorsqu'il promenait sa chienne sur la plage. Très important, on n'en a strictement rien à faire. Vous pouvez faire du cerf-volant ou aller à la pêche, c'était pareil. Donc, soi-disant, c'est la chienne qui a alerté, bien sûr, parce que l'homme ne l'avait pas vu. C'est un peu étrange, parce que quand on voit qu'il n'y a rien autour, il n'y a pas de rocher, il n'y a rien, et lui, il n'a pas vu une créature qui ferait soi-disant à peu près 1 mètre, il faut qu'il aille voir l'ophtalmo aussi, je pense. Donc la bête n'avait presque plus de poils, ça c'est clair, c'est bien observé. Elle était en état de décomposition avancée, on veut bien le croire. Il a pensé que c'était un cheval. Vous imaginez la taille d'un cheval? Il ne l'aurait pas vu sur la plage. Bon, c'est encore plus inquiétant. Mais rapidement, je me suis aperçu qu'il avait des griffes. Les griffes d'un ours. C'est un jugement, une hypothèse pour l'instant. On n'a pas de... Et le corps d'un porc, vraisemblablement, parce qu'il n'y a plus de poils. Il précise que, étrangement, ça fait toujours bien, étrangement, bizarrement, mon Dieu, la carcasse ne sentait rien. Il faut préciser qu'on est en février, donc en plein hiver au Pays de Galles. Je doute qu'il y ait beaucoup de mouches au Pays de Galles en cette saison-là qui auraient pu faire décomposer la carcasse. Voilà. Alors pour faire une analyse plus scientifique de ce cas, et pour proposer réellement d'identifier cette créature, je vais vous proposer de réaliser un tableau où on va essayer de mettre dans un premier temps tout simplement ce à quoi pourrait nous faire penser cette créature. Donc on va essayer de poser des hypothèses. Et puis dans un second temps, on observera réellement tous les attributs, tout ce qu'on peut voir sur cette créature, pour précisément la décrire, de manière à lever toutes ces hypothèses et aller au plus juste pour trouver l'animal qui vous semble le plus proche de cette créature. Donc voici le tableau dans lequel j'ai regroupé un petit peu toutes les informations en observant l'image que j'ai regroupée. Alors première chose, j'ai essayé de mettre ici les hypothèses qui avaient été citées dans l'article. D'accord, parce qu'elle me semblait importante d'être citée, voilà. Maintenant, j'ai rajouté celle-là pour ceux qui aiment vraiment dire n'importe quoi, je sais qu'il y en a pas mal, hein, d'accord. Maintenant, si vous pensez qu'elle est valide, vous avez aussi un problème. Regardez bien l'image. Libre à vous de rajouter des choses qui, moi, me semblent un peu plus pertinentes, parce que c'est vrai, quand on regarde à la louche comme ça, hein, sans regarder trop en détail, on se rend compte que ça pourrait ressembler à un chien, ça pourrait ressembler peut-être à un... Non, l'animal, hein. Voilà, blaireau. Ou autre, hein. Mais bon, ça c'est juste pour dire.
Alors, ce que je peux réellement observer, il y a 4 membres, ça c'est clair. Un squelette interne, c'est à peu près sûr aussi. Alors, on peut le regarder. Alors, le squelette interne, effectivement, on ne le voit pas, hein. Ça c'est toujours un peu délicat. Voilà. Donc, les pattes sont assez courtes. Oh, moi, je suis pas sûr. Là, il y a un doute. Donc, les poils marron clair ici. D'accord, marron et plutôt marron clair là. La bouche, bon, clairement, elle est ici. Alors, bien sûr, ce qui va nous intéresser ici, c'est les dents. Et on remarque bien effectivement que ce sont des dents ici qui sont assez pointues, qui n'ont rien à voir avec les dents d'un cheval. Donc le cheval, à mon avis, va tomber. Mais on va le faire tomber, on va faire tomber l'hypothèse. Alors il y a des yeux. Le seul truc qui m'embête, c'est qu'ils sont très loin de la bouche. Je vous expliquerai après ce que j'en ai déduit. Si on regarde précisément 5 doigts et des griffes et des coussinets sous les pattes. Les griffes, on remarque qu'elles sont droites, elles ne sont pas curvées comme pour un chat qui aurait des griffes rétractiles. Donc tout, bon, voilà. On aurait pu mettre chat aussi, mais la tête là vraiment ça y faisait pas penser. Mais bon, pourquoi pas. On peut mettre ça comme hypothèse, après on vérifie. Donc le second travail, ça va être tout simplement, en partant de ce tableau-là, de se dire où est-ce que j'ai observé, qu'est-ce que... Alors cheval, patte courte à l'avant, 4 membres, le cheval a bien 4 membres, on est bien d'accord. Il a un squelette interne, il a des poils, il a une bouche, il a des yeux loin de la bouche. Par contre, ça c'est pas possible. Si vous regardez le pied d'un cheval, je vous invite à aller le voir sur internet, hein, patte de cheval ou ça, vous verrez qu'il y a un sabot. Le cochon, même chose. C'est exactement la même chose. Dans pointu pour le cheval, il faut repasser. Hein, voilà. Là, ça, c'est bon. Donc là, tout ça, on est d'accord, c'est validé. Pour le cochon, alors là, par contre, je crois qu'on peut faire ça simplement dans le sens où aller observer une mâchoire de cochon, même de sanglier, les dents, elles ne sont pas pointues de cette manière-là. Il y a effectivement des petites défenses qui remontent du bas vers le haut. L'ours, l'ours, ça serait peut-être pas mal. Dents pointues, effectivement. Griffe droite et coussinet, oui. Par contre, il y a un truc que j'ai pas noté, c'est la forme de la tête. Elle semble plutôt allongée. Et là, si on observe une tête d'ours, on se rend compte qu'il y a vraiment un renfoncement au niveau, il y a le museau qui sort un petit peu, et après comme une sphère, une boule, donc là je peux pas vraiment valider ça. Bon le dauphin je préfère l'enlever, d'accord. Le chien, ça serait peut-être pas mal. Moi j'avais pensé réellement à un chien un peu particulier qui est un terrier. Donc je vais vous montrer l'image. Donc j'ai repris ici les attributs que j'ai pu observer dans cette zone-là, bien sûr, que j'ai pu observer sur la créature. J'ai mis les précisions ici. Et en fonction des hypothèses, si vous avez bien compris, j'ai coché est-ce que le cheval, il a 4 membres? Oui, mais là, patte assez courte à l'avant, non, c'est pas possible. D'accord? Il a bien un squelette interne, le cheval, il peut être marron clair, il a une bouche, il a des yeux qui sont loin de la bouche. Alors j'ai mis en orange parce que là j'ai mis un petit commentaire pour finaliser. Griffe droite, non. Forme de la tête allongée, oui. Dents pointues, non. Le cochon, etc. etc. Est-ce qu'il a des yeux? Oui. Mais est-ce qu'ils sont loin de la bouche? Non. Donc c'est pas bon. 5 doigts, non. Forme de la tête allongée, non. Mâchoire et dents pointues, non. L'ours, patte assez courte, voilà. Et ainsi de suite. Alors je voulais finir par vérifier où vivent les ours et où vivent les gloutons
pour avoir une idée plus précise du territoire et de la proximité, tout simplement, de l'habitat de cette bête-là. C'est en croisant tous les indices qu'on va pouvoir lever un maximum de doutes. Donc j'ai ici la carte de répartition des ours mondiales. Donc je vous rappelle que notre créature a été trouvée ici, donc assez loin de tous les lieux où auraient pu vivre les ours. Concernant le blaireau, vous vous rendez compte que le cadavre a été trouvé ici et qu'effectivement le blaireau vit dans cette zone-là. Donc ça serait une bonne solution. Juste ce qui gêne, c'est la couleur. Et puis le glouton, on va le trouver jusqu'ici. Donc on n'est pas très très loin quand même, hein, surtout s'il a dérivé dans l'eau assez longtemps, comme il était déjà bien gonflé. Voilà. Alors le dernier petit truc qui pourrait être embêtant, c'est que le glouton, puisque tout correspondrait, hein, enfin, le blaireau, le glouton, qui doit faire partie de la même famille, c'est juste la couleur du blaireau et on serait à égalité. Est-ce que c'est pas le fait d'avoir séjourné dans l'eau de mer qui a fait changer la couleur de son poil? Je me base là-dessus tout simplement. Si vous allez au soleil au bord de la mer, vous allez blondir, donc vos cheveux éclaircissent. Comme vos cheveux sont des poils, je me disais, est-ce que ça serait pas tout simplement une couleur qui aurait été changée du fait de l'eau de mer?